Bonjour, nous sommes le mercredi 25 juin 2025 et le sujet est la sortie prochaine de la RTX 5050. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on en avait parlé avec les sorties des RTX 5090, 5080 fin janvier, puis des 5070 Ti, 5070, 5060 Ti, 5060 et il y a quelques semaines, j'avais dit que ce serait fin janvier, début juillet, en tout cas courant été, qu'il y aurait une nouvelle carte graphique RTX, la RTX 5050 avec 8 Go de RAM pour le gaming en Full HD. Nous savions que les Verts préparaient une nouvelle carte graphique pour le mois de juillet, la GeForce RTX 5050, une carte qui est attendue par tous les gamers de la planète Terre. Bon, faut pas exagérer, c'est surtout pour du gaming en Full HD. Est-ce que ça vaut le coup? Si elle coûte moins, allez, on va dire 180 à 220 euros, pourquoi pas? Mais au-delà, ça vaudra pas le coup. Puisqu'elle aura 8 Go de VRAM GDDR6, alors que toute la série RTX 50 a de la GDDR7. En 128 bits, donc une bande passante de 20 Gb par seconde en ce qui concerne la mémoire. Et la bande passante totale, ce sera 320 Go par seconde. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Aujourd'hui débutent les soldes d'été, ce matin à 8h, pour une durée de 4 semaines. Il y aura des bons plans que je ferai sous forme de vidéos tous les jours sur différentes plateformes et par catégorie. Et en ce qui concerne Amazon Prime, avec les Prime Day, les 8 et 11 juillet, c'est 4 jours au lieu de 2. Vous pouvez y avoir accès gratuitement avec les offres d'essai 30 jours ou 90 jours pour les 18-22 ans. Alors ici, le TDP, Thermal Design Power, est de 135 watts et un seul et unique connecteur 8-pin PCI Express sera nécessaire pour faire fonctionner la carte. Côté tarif, on espère la carte entre 199 et 249 $. Là, même à ce niveau-là, c'est trop cher. C'est un mauvais rapport qualité-prix. Autant mettre de l'argent de côté et en prendre une RTX 5060. Et donc elle devrait arriver d'ici une semaine. Si on peut voir par exemple, d'après certains c'était 1er juillet, finalement ce sera mise à jour ici, update, mi-juillet. Donc aux alentours du 15, dans 3 semaines. Ici on a une comparaison, 4060, 5050, 5060, 5060 Ti. Et donc on voit ici que le nombre de corps Tsuda est inférieur à la 4060, 2560 par rapport à 3072. La mémoire c'est la même, de la GDDR6, un peu plus rapide au niveau de la fréquence puisqu'il y aura 20 gigabits par seconde en ce qui concerne la 5050 par rapport à la 4060. Le bus mémoire 128 et une bande passante de 320 Go contre 272 pour la 4060 avec un TDP légèrement supérieur. Et si on compare la 5060 par rapport à la 5050, on voit un écart de quasi 1300, c'est 1280 corps. La VRAM, c'est de la GDDR7 sur la 5060. Donc un bus 128 identique. 448 Go par seconde de bande passante et un TDP de 150 watts, donc 20 watts de différence. Ici par exemple, on peut trouver des RTX 5060 8 Go à 320 €. Et vous avez d'autres en 16 Go, un peu plus onéreux, aux alentours de 5060, une centaine d'euros de différence à peu près. Là, c'est 5060 Ti 465. Est-ce que ça vaut le coup donc d'acheter une 5050 par rapport à une 5060 en 8 Go de VRAM? Vaut mieux tabler sur une MSI par exemple, 5060, avec Ventus x2 au niveau de ventilateur overclock, 320 €. Puisque ici, s'il table sur du 200 à 250 $, face à 299 pour la 5060, ça signifie à peu près 50 à 100 € de différence. Et au vu des specs, il n'y a aucun intérêt de miser sur une 5050, à part pour une configuration très légère. Et encore. Ici on peut trouver par exemple des 5060, 320 € également,
les premiers prix. Donc oui, c'est assez curieux qu'il propose une 5050 en plus avec de la GDDR6. Et même, quel intérêt de proposer une 5050? Ils devraient baisser toutes leurs cartes graphiques d'une centaine d'euros. Au moins. Merci pour votre écoute et à la prochaine.